a un renne au bord de la route là, tranquillou. C'est le premier que je vois des vacances et c'est ma dernière activité, mon dernier jour. J'ai vraiment de la chance. On a un autre de l'autre côté là-bas. Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle ascension norvégienne. Je vais grimper le Rottinden qui se trouve juste en face là-bas. Bon, c'est une petite ascension, j'ai 2,5 km, environ 500 mètres de dénivelé positif. Il n'y aura pas de pierrier, ça m'a été conseillé par Mathis de l'organisation de la Tromsø Sky Race. J'ai conversé un petit peu avec lui, il est vraiment trop sympa, il m'a donné plein de bons conseils, plein de belles idées. Donc je vais l'écouter et je vais aller grimper cette montagne. Allez, c'est parti. Alors les amis, j'avais un petit doute sur le départ du chemin à prendre. Donc je me suis renseigné auprès d'une Norvégienne. S'il y en a qui regardent ma vidéo, la prononciation des sommets norvégiens, je suis pas du tout dedans. Moi je prononce comme ça s'écrit. Et c'est pas du tout comme ça. Alors elle m'a renseigné qu'il y avait 2 chemins. Sur la gauche, vous avez le chemin facile qui monte tranquillement. Et sur la droite, de l'autre côté de la rivière, le chemin que j'ai pris, il est un peu plus technique. Comme ça, si vous avez envie de le faire, vous pouvez l'adapter en fonction de votre forme du jour. Oh bah en fait les chemins se rejoignent. Sinon je serais arrivé par là. Et moi je suis arrivé juste à gauche du pont là. Allez, c'est parti les amis. On l'aperçoit s'il se trouve là-bas. Voilà, moi je prononçais ça, Rottinden. Et elle m'a dit comment ça se prononçait, mais je serais incapable de vous le répéter. Ici, ce sont beaucoup de forêts de bouleaux que vous avez. Enfin, des forêts. Dès lors qu'on monte un petit peu en altitude, pas très haut parce qu'en fait en bas on est au niveau de la mer, et bien les arbres sont très espacés. Le chemin est jonché de pas mal de pierres, mais ce ne sont pas non plus des pierriers. Le niveau de technicité n'est pas très élevé. Et donc depuis tout à l'heure, j'alterne marche-course, 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 pour atteindre le sommet, qui n'est plus très loin maintenant. J'aime bien ce genre de passage où l'herbe se mêle au rocher. Je trouve que c'est toujours super joli. Allez, arrivé dans 100 mètres, ça devient un poil plus raide sur la fin. Et voilà les amis. Alors les amis, me voilà arrivé au sommet. J'ai 2 km 770 avec 445 de dénivelé positif, 0 de D-, forcément vu que c'est une ascension. Et donc en temps j'ai mis 29 minutes 30 à peu près. Donc l'aller-retour vous pouvez largement le faire en moins d'1 heure si vous montez assez rapidement. Après j'ai pas mis excessivement de rythme dedans
J'ai alterné marche et course parce que j'ai eu quand même une semaine bien chargée. C'est un parcours accessible à tout le monde. C'est une belle petite rando si on n'a pas toute la journée. Et puis on a quand même un sacré beau paysage, regardez. Bon les amis, je ne vais pas filmer la descente. Le plus intéressant c'était l'ascension. Je vous laisse là, c'était ma dernière activité de mes vacances en Norvège. Je reprends l'avion cette nuit. Là il est 19h30, donc il faut que je redescende, que je reprenne le bus, que je prépare mes affaires et je me lève aux alentours de 2h du matin pour prendre le taxi à 3h et ensuite l'avion. Allez les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, ciao.